le live Téléfinance. Merci d'être avec nous tout de suite. On va suivre l'ouverture de la bourse de Paris avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine, bonjour, trader, formateur et coach sur le site aqts.fr. Voilà qui est dit. Alors comment est-ce que le CAC ouvre ce matin, Antoine? Eh bien, il ouvre en une très nette hausse. On est actuellement à 4909 points, à plus 1,49% donc en positif. Écoutez, la baisse de ces derniers jours et plus principalement celle d'hier avait commencé à être légèrement comblée par les futurs, puisque les futurs jusqu'à 22 h hier on avait déjà amorcé un rebond. Alors ce que je peux dire sur la situation actuelle, vous vous souvenez que la semaine dernière je vous avais parlé d'une figure chartiste qui est une épaule tête-épaule inversée, qui donnait un objectif théorique que l'on a atteint d'ailleurs, voire même dépassé. Et pour moi l'objectif de ce rebond d'il y a déjà plusieurs jours viser les 5000 points. Alors on ne les a pas atteints à 1,5 point près, hein, donc c'est-à-dire que le marché s'attendait à ce que sur ce seuil-là, il y ait des retracements. D'ailleurs, c'était inespéré pratiquement d'aller vers ce niveau-là. Donc la réaction a été assez violente ces derniers jours, et notamment donc hier, avec cette ouverture de gap. Alors que nous laisse à penser le marché aujourd'hui, et notamment donc le rebond des futurs déjà hier soir. Alors, on pourrait penser que le gap qui a été ouvert, c'est-à-dire le trou de cotation qui s'est produit entre avant-hier et hier, pour être comblé, c'est-à-dire pour que le marché revienne dessus, il faudrait revenir sur les 4928 points. Et c'est ce qu'il semble vouloir faire, mais y parviendra-t-il? Il faut dire que, si vous vous souvenez, pour moi, la ligne en pointillé rouge ici, qui est à 4870 points, est un seuil important. C'était d'ailleurs la ligne de coup de cette fameuse figure chartiste haussière. Et le fait d'avoir clôturé hier en dessous laisse augurer qu'il est probable que l'on continue à descendre, même si la forte hausse de ce matin, en tout cas, sera-t-elle durable ou pas? Bon, je ne suis pas devin, mais il est clair que si, pour invalider, je dirais, la tendance de court terme qui devient baissière, de court terme, j'insiste, il faudrait qu'on reclôture rapidement au-dessus des 4870, qui est un seuil charnière. Alors là, graphiquement, enfin, et factuellement, on est au-dessus. Maintenant, ça va être un niveau assez difficile à franchir, et le gap, s'il était comblé, serait lui-même une nouvelle résistance. En clair, on a un rebond ce matin. Comme si le marché avait perçu un excès hier sur cette baisse, parce qu'après tout la situation n'a guère changé, même si le climat lié aux mesures contre le coronavirus est gênant, mais enfin il n'y a pas de vraie surprise, hein. On est toujours dans cette crise sanitaire, mais également avec ce que j'appelle souvent le chéquier de papa, en clair les banques centrales qui sont là et qui donnent tous les gages de maintien pour le marché. Donc peut-être que le marché a décidé aujourd'hui donc de réagir et de finalement passer outre, d'autant que quelques bonnes nouvelles seraient de nature à le faire rebondir. Donc en clair, pour moi le seuil à surveiller, et c'est le même seuil qu'il y a déjà pas mal de temps, c'est les 4870. Clôturer au-dessus serait plutôt un bon signe, qui pourrait nous permettre d'espérer le comblement de ce gap, voire même d'aller au-dessus. Rester en dessous nous amènerait vers la ligne horizontale en rouge que vous avez ici, qui est un gros support à 4763 points. Donc on est sur une séance des trois sorcières aujourd'hui, donc il peut y avoir pas mal de volatilité et surtout de volume. Donc voilà, surveiller les 4870 qui pour moi est un niveau pivot. Au-dessus, on remonterait très certainement pour aller combler le gap à 4928, et en dessous on reviendrait très certainement sur les 4763 qui sont à mes yeux le gros support, qui est la ligne horizontale en rouge ici. Merci beaucoup Antoine Quesada. À suivre dans un instant les Market Movers.